supplément de salaire et TPS. Chaque fois qu'il y a une modification de ces taux, je dois saisir le taux, le nouveau taux, et je fais le calcul automatique qui va remettre en place toutes les données, les GR, les CMR et les amos et les mutuelles convenablement. Vous voyez ici qu'il y a calcul CMR, calcul RCR, calcul mutuel amo, recalcul le secteur mutualiste, recalcul TPS et le recalcul les GR avec le recalcul de 4. Ici, on spécifie état de mode de calcul, soit un calcul de paye automatique, soit l'ébiteur standard, état standard, bulletin standard. Ici, les modifications, chaque modification, je dois saisir un mot de passe pour modifier les calculs de paye automatique au débiteur ou d'état standard. Ici, le coefficient d'indice. C'est à cause de ces coefficients qu'on établit, qu'on calcule le traitement de base, c'est-à-dire le coefficient ancien et le coefficient nouveau. Donc, avec ce coefficient, on peut calculer le traitement de base, bien sûr, en tenant compte de l'indice. Et c'est les prêts. Quelquefois, par exemple, au moment ou à l'occasion de l'Eid, on peut geler entièrement tous les crédits. Donc, il suffit que je coche la case prêt gelé. Le calcul automatique de la paie ne tient pas compte des prêts des sociétés. Donc, c'est par défaut n'est pas gelé. Le nombre maximum de prêts, c'est-à-dire je dois contribuer et donner dès le début le nombre de prêts pour chaque personne. Ici, au moment de geler les prêts, il y a des sociétés qui ne veulent pas geler le montant de leurs prêts. Donc, je dois faire une exception société à geler et le reste, on pas le faire. Ici, calcul de net à payer après l'accord d'un autre prêt. Supposons que une personne qui a 3 prêts et qui veut contracter un 4e prêt, et monsieur le secrétaire général ou bien le responsable de la paie peut voir si cette personne, s'il a contacté le 4e prêt ou le 3e prêt, combien va lui rester. Normalement, il doit lui rester 30% de son salaire. Donc, il va faire la catégorie, puis après le matricule qu'il va chercher, il va lui donner le prêt existant et le montant du prêt en plus qu'il va octroyer et qu'il va demander, total des prêts, c'est-à-dire le prêt ancien avec le nouveau prêt, il va calculer l'IGR et le net à payer. Le net à payer, c'est lui qui doit être plus grand ou égal à 30%. Et pour cette raison, le responsable prend la décision, est-ce qu'il va signer la demande de prêt ou non. Les allocations familiales, ici on dit que les 3 premiers enfants, 200 dirhams pour chaque enfant, les 3 derniers enfants, 36 enfants. Âge, certificat de scolarité, 21 ans. Les maladies, donc on tient compte de maladies incurables ou de son travail. Ici, les identités, c'est-à-dire l'identité des comptes qu'on veut établir des mandats ou des bordereaux d'émission. Cet compte entre en détail pour l'établissement des mandats. Les comptes de mutuelle, de secteur commun, c'est l'AMO, le CNOPS, le mutuel général, le secteur l'AMO, le secteur général.